Et comme ça a été annoncé dans le bulletin il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, on va avoir l'occasion au cours des 10 prochaines semaines. Ah bon, c'est bon? Non? OK. On va avoir l'occasion au cours des 10 prochaines semaines de réfléchir, de méditer, de regarder, d'approfondir ensemble sur les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et pourquoi juste les 3 premiers? Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. L'Apocalypse ne se limite pas à 3 chapitres. La raison, c'est que j'ai 10 semaines et pas 10 ans devant moi. Fait qu'on va se contenter de faire un bref survol des 3 premiers chapitres. Et d'ailleurs, je suis convaincu que juste en disant le mot Apocalypse, ça a instantanément fait 2 réactions parmi certains d'entre vous. J'en suis convaincu. La première, ça va être de dire « Ah non, pas l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il fait là? » Il y a tellement d'autres livres dans la Bible qu'il fallait qu'ils prennent celui-là. Souvent, c'est un livre qui a beaucoup d'images, qui est quand même assez coloré, hein? Et ça peut facilement nous dépasser. On peut facilement perdre le focus de ce que ce livre-là veut vraiment nous communiquer. Fait que certains vont préférer l'éviter à cause de toutes les images flamboyantes qui sont utilisées. Sinon, peut-être que vous avez été témoin de débats passionnés au sujet de l'Apocalypse. Ça aussi, ça a été peut-être plus populaire dans les dernières années. Là. Ou peut-être même que vous avez pris part à certains débats très passionnés au sujet de l'Apocalypse. Et peut-être même, est-ce que ça vous a blessé ou déçu, vous avez gagné le débat, perdu, peu importe, mais pour plusieurs d'entre vous, je suis convaincu que l'Apocalypse n'est pas nécessairement un bon souvenir. Et peut-être même, et je le sais de bouche à oreille, qu'il y a certains chrétiens qui préfèrent éviter d'aller lire le livre de l'Apocalypse, par peur peut-être de rien comprendre, ou même qui évitent de vouloir parler des sujets de l'Apocalypse parce que ça part juste souvent des débats stériles puis un peu sans fin. Mais de l'autre côté, il y a une autre réaction qui est complètement opposée. Hein? Il y a pour ceux pour qui on fait juste dire le mot Apocalypse et il y a instantanément quelque chose qui allume dans leurs yeux. Ça part quelque chose, ça allume quelque chose en dedans d'eux autres. Il y en a pour qui le livre de l'Apocalypse, c'est littéralement le summum de la révélation de Dieu, qu'il n'y a rien de plus grandiose que ça. Qu'à la limite, on pourrait perdre quasiment tous les autres livres de la Bible, ça serait plate, mais c'est pas pire. Tant qu'on conserve le livre de l'Apocalypse intact, ça serait la chose la plus cruciale et la plus importante. J'aimerais juste déjà vous dire d'entrée de jeu que je considère et que je condamne ces 2 réactions-là comme mauvaises et comme malsaines. Peut-être que vous les avez déjà expérimentées ou pas, là. Mais d'un côté, on ne devrait jamais écarter certains passages plus difficiles des Écritures juste parce que des fois, ils nous rendent mal à l'aise ou qu'ils nous dépassent. Mais on devrait au contraire peut-être leur donner un peu plus d'attention parce qu'ils sont peut-être un peu plus difficiles ou compliqués pour différentes raisons. Je me dis que si Dieu crut bon d'inspirer, par exemple, le livre de l'Apocalypse, souverainement, que son Saint-Esprit a été à l'œuvre pour l'inspirer, bien, on ferait bien de le lire puis de lui porter attention, puis d'apprendre ce que Dieu a voulu transmettre à son peuple par ce livre-là, qui est quand même particulier, disons-le. Mais de l'autre côté, je pense que c'est pas sain d'avoir une fascination particulière sur un livre de la Bible ou sur une doctrine particulière des Écritures. Au contraire, je pense qu'on devrait chercher à avoir une vue globale de tout l'ensemble des Écritures, qui est une révélation complète et cohérente, et qu'on devrait chercher à avoir une harmonisation de toutes les doctrines de la foi chrétienne, et pas juste mettre l'emphase sur une et de l'élever au-dessus des autres, surtout que c'est probablement une doctrine secondaire, voire même tertiaire. Donc, je le dis déjà d'avance, mon but en faisant la série n'est absolument pas de tomber dans des débats sans fin, mais plutôt de chercher à exposer cette partie-là de la parole de Dieu dans son contexte historique. Et ça, on va en parler beaucoup ce matin, je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Et de chercher à voir le lien de ces 3 chapitres-là en harmonie avec le reste des Écritures, parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens très intéressants qui peuvent être faits. Parce qu'on a à apprendre de tout le conseil de Dieu, et pas juste des passages qui sont préférés, ou des passages qui nous rassurent, qui nous font du bien. On sait que Jean 3,16 c'est un passage merveilleux, mais il y a un petit peu plus que ça dans la Bible, comme vous le savez. Et je vous dis tout de suite aussi d'entrée de jeu, je crois sincèrement que le livre de l'Apocalypse est encore pertinent pour l'Église d'aujourd'hui, pas comme une carte au trésor des événements modernes, mais comme un ancre solide qui nous rappelle les vérités fondamentales, qui nous permettent de s'évaluer honnêtement, tout en nous empêchant de partir à la dérive dans toutes sortes de niaiseries. L'Apocalypse, je vois vraiment ça comme un ancre. Et je propose que c'était un ancre pour les croyants du premier siècle, pour les affermir alors qu'ils étaient dans des circonstances difficiles. Donc, notre but en tant que chrétien, je sais que vous le savez, je le répète juste pour être sûr que ça soit bien compris, mais notre but en tant que chrétien, ce n'est pas de rechercher ce qu'on aime, premièrement, ce n'est pas de rechercher à se réinventer selon nos préférences. Le chrétien n'a pas nécessairement ce luxe-là.
hein, mais le but du chrétien, c'est de se conformer à la parole de Dieu, qui est le standard final. Dieu étant celui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qu'on devrait rechercher, ce qu'on ne devrait pas rechercher. Et étant ce standard-là, on croit qu'il l'a communiqué par sa parole, qu'il s'est révélé d'une façon intelligible pour nous à travers les Écritures. Mais le danger, ça va être de lire les Écritures avec nos lunettes nord-américaines, postmodernes, québécoises d'aujourd'hui. Parce qu'on le veuille ou non, on est influencé par la culture, on est influencé par des idées ambiantes, par des philosophies, par des modes évangéliques qui passent à travers les âges. Et la réalité, c'est qu'on n'est jamais neutre. Hein? Je l'ai déjà dit, je pense, dans le passé, mais la neutralité n'existe pas. C'est un concept utopique. Il y a des gens qui sont peut-être plus arbitraires ou plus neutres que d'autres, mais personne n'est 100% neutre. On est tous influencés par quelque chose. On a tous grandi dans un contexte, dans une époque. On a tous reçu une certaine éducation, que ce soit de nos parents, de l'école, de peu importe. Fait qu'on a avec nous des bagages. On a quelque chose qui nous influence. Et c'est vrai dans la lecture qu'on fait des Écritures. On approche la Bible avec nos influences, avec nos préconceptions, avec ce qu'on a reçu, ce qu'on pense du monde, notre vision du monde, etc. Donc, j'aimerais justement nous aider à réfléchir un peu sur ces choses culturelles-là, qui sont là, puis qu'on prend des fois pour acquises. Mais j'aimerais qu'on puisse y réfléchir, non pas de notre perspective, avec nos lunettes nord-américaines, qu'on ne puisse pas se regarder avec notre propre regard, mais qu'on puisse le faire un peu avec la perspective du Nouveau Testament. Dans les prochaines semaines, j'aimerais ça qu'on se donne le droit de s'examiner, en se regardant de l'extérieur. Qu'on se regarde avec les lunettes de quelqu'un d'autre, qui va évidemment donner un autre angle, une autre perspective au regard qu'on va porter sur nous-mêmes. Et que j'espère va nous aider à comprendre un peu notre contexte, notre culture. Parce que dans un certain sens, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse regarder notre propre visage, qu'on puisse voir notre propre visage. Et la question, c'est, qui d'entre vous a déjà vu son propre visage? Personne, c'est ça. On n'a jamais vu littéralement notre propre visage. On comprend, on a vu des photos, on a vu notre reflet dans un miroir, dans une flaque d'eau, dans quelque chose, mais on n'a jamais directement vu notre vrai visage. C'est biologiquement impossible. Et c'est drôle quand on y pense, parce que c'est souvent ça qui nous définit ou qui fait que les gens savent que c'est nous. Mais on n'a jamais vu ça pour nous-mêmes. Je trouve ça quand même paradoxal. Mais c'est ça, on a vu des copies, on a vu des réflexions de notre visage, mais on n'a jamais vu l'original. Les autres le voient, mais pas nous. Donc, la seule façon pour nous qu'on pourrait vraiment voir notre propre visage, c'est si pendant un moment, d'une façon quelconque, on était capable de rentrer dans la tête d'un autre, puis se regarder à travers ses yeux. On verrait l'original de notre propre visage. Évidemment, l'exemple n'est peut-être pas parfait, mais je suis convaincu que vous comprenez ce que je veux dire, dans l'idée de pouvoir se regarder de l'extérieur. Et c'est exactement ça que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble. Je veux qu'on se donne le droit de se regarder, de s'examiner de l'extérieur, avec une autre perspective, avec des normes qui sont autres que nos normes québécois, modernes, chrétiennes. Parce que si on s'évalue avec nos propres normes ou nos propres standards, ben, c'est un peu impertinent de le faire. La réalité, c'est que ça va être difficile d'avoir l'heure juste en se comparant avec nous-mêmes. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que tout n'est pas bon dans notre société, dans notre culture, qu'il faut tout rejeter, qu'il faut tout complètement mettre ça de côté. Ce n'est pas le point, je pense qu'il y a des très bonnes choses. On est quand même dans une culture qui a un héritage judéo-chrétien. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre de côté. Mais je veux juste dire qu'il y a certaines choses qu'on fait ou qu'on croit qui sont peut-être plus ancrées dans notre culture que dans les Écritures. Et qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais c'est important de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus culturelles que bibliques. Et que dans certains autres pays, ils feraient les choses un peu différemment en rapport avec telle ou telle chose, telle ou telle croyance, et que finalement, ça serait une question de préférence ou de culture, plus une question de théologie. Et je peux déjà vous dire que ça, c'est ma prière devant Dieu. C'est toujours ma prière devant Dieu, en vrai, mais particulièrement peut-être dans cette série d'été-là, que le Seigneur puisse nous mettre en lumière par sa parole. Il y a cette œuvre-là que l'Esprit veut faire, qui veut continuellement nous mettre en lumière. Et qu'on puisse marcher non comme des Occidentaux christianisés, mais comme des chrétiens qui vivent en Occident. Et je pense qu'il y a une grosse nuance, il y a une grosse différence entre le fait d'être des Occidentaux christianisés ou le fait d'être des chrétiens de vivre en Occident. Notre première identité, ce n'est pas d'être des Québécois, mais c'est d'être des croyants. Et en tant que croyants, on a à apprendre à vivre dans le contexte, la culture que le Seigneur a bien voulu nous placer, et dans l'époque dans laquelle on est, plutôt que d'être premièrement des chrétiens nord-américains postmodernes qui vivons le christianisme après. Je pense qu'il y a une bonne nuance à avoir entre les deux. Et je pense honnêtement que les chapitres 1 à 3 du livre de l'Apocalypse vont nous aider à réfléchir sur les deux choses suivantes. Premièrement, comme on va voir au chapitre 1, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut comprendre le règne actuel de Christ, que la Bible témoigne ouvertement,
Comment est-ce qu'on peut comprendre ce règne actuel de Jésus-Christ alors qu'on vit dans un monde qui est encore difficile et décevant et sous la domination du péché? Comment est-ce qu'on fait réconcilier ça? Hein? Aujourd'hui même, il y a des frères et des sœurs à travers le monde, dans certains pays persécutés, qui vont peut-être perdre leur vie au nom de la foi qu'ils ont en Jésus. Comment est-ce que Christ peut vraiment régner, permettre des choses comme ça? Et on pourrait sûrement parler d'un paquet de situations qu'on vit pour nous-mêmes et que c'est difficile à réconcilier entre le fait que Dieu règne, que Christ règne totalement, et pas juste sur une partie du monde, pas juste sur l'Église, non, qu'il y a une domination absolue sur la terre, sur le ciel, mais que le mal arrive, qu'il y a toutes sortes de choses qui ne devraient pas arriver, ou du moins qu'on n'aime pas, puis qu'on demande à Dieu d'éviter, puis qui arrivent quand même. Fait que comment comprendre ça? Et deuxièmement, on va regarder au chapitre 2 et 3, quels sont les indicateurs ou quels sont les standards d'une Église qui va plaire à Dieu. Parce que le chapitre 2 et 3, pour ceux qui savent, Christ va venir lui-même devant 7 églises qui existaient en Asie mineure au 1er siècle, et il va se permettre de les évaluer, de les critiquer, d'émettre un jugement sur eux. Et certains, ça va être un jugement plus positif, d'autres, ça va être plus négatif, mais il va se permettre de les évaluer. Et je vous propose que nos standards, souvent, de qu'est-ce qu'une bonne Église, entre guillemets, sont souvent plus basés sur des préférences personnelles, sur des opinions ou sur des principes entrepreneuriales modernes que sur le témoignage des Écritures. Fait que j'aimerais qu'on puisse se donner le droit de réfléchir un peu là-dessus aussi. Ceci étant dit, comme j'ai dit tantôt, on est toujours le produit de notre culture. Ça, c'est un fait. On est toujours influencé par notre éducation, le contexte, l'époque et quoi que ce soit. Donc, si ce n'est pas les Écritures qui renouvellent notre intelligence, bien, ça va être autre chose qui va nourrir ça, qui va nous donner une vision du monde, une façon de le voir, de le comprendre. Fait que le point, c'est pas est-ce que vous êtes renouvelé à votre intelligence ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à voir ce que vous voyez. Le point, c'est qu'est-ce qui renouvelle cette intelligence-là? Qu'est-ce qui vous amène à voir les choses ou à émettre un fondement, ou à émettre un jugement sur quel fondement, en vrai, est-ce qu'on le fait? Donc, par contre, ce matin, je vous dis tout de suite, on ne touchera même pas au texte biblique. On ne tournera pas ensemble dans l'Apocalypse ce matin. Parce que je me disais, puisqu'on va passer un bon moment dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on va passer 10 semaines ensemble, j'aimerais vraiment prendre le temps de présenter le contexte du livre de l'Apocalypse. Et je sais très bien qu'il y en a qui trouvent ça plate à mort quand je fais ça. Je l'ai déjà fait dans le passé pour certains livres des petits prophètes, entre autres, il y a quelques années. Mais je sais aussi qu'il y en a qui trouvent ça super intéressant, super passionnant quand je fais ça. Fait que je suis très conscient ce matin que je ne plairai pas à tout le monde. Je suis désolé d'avance pour ceux qui trouvent ça ennuyant. Je comprends que c'est un peu plus rigide, un peu plus peut-être sec à première vue, mais je pense que c'est extrêmement important. Peu importe ce que vous pensez du besoin ou non d'une introduction à un livre biblique, laissez-moi juste vous dire que la réalité, c'est qu'on peut beaucoup mieux comprendre la parole de Dieu lorsqu'on la met en contexte. C'est vrai pour n'importe quel livre, n'importe quoi que vous lisez, que vous interagissez avec. Si vous connaissez le contexte dans lequel ça a été produit, fait ou écrit, vous avez beaucoup plus de chances d'apprécier le contenu. Okay? Je pense honnêtement que d'avoir une bonne idée du contexte du livre de l'Apocalypse va nous aider à éviter de tomber dans toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de pièges, toutes sortes de mauvaises compréhensions en rapport avec le livre de l'Apocalypse. Je pense honnêtement que au moins 50% de notre mauvaise compréhension des Écritures vient du fait qu'on connaît à peu près peu ou pas le contexte dans lequel a été écrit les livres, les différents livres bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Parce que je nous rappelle, le but des Écritures, lorsqu'on les lit, c'est pas de trouver ce qu'on veut dedans. C'est pas de chercher une valorisation de ce qu'on pense, de ce qu'on croit à travers la Bible. Mais notre but va être d'apprendre à connaître Dieu. Ce Dieu qui a voulu se révéler à l'humanité. Il l'a fait selon ses termes, à sa façon et avec son intention. Et qu'on puisse apprendre pas juste à connaître Dieu, mais qu'on puisse apprendre à connaître aussi sa volonté. Pour qu'on puisse humblement lui soumettre nos vies, qu'on puisse soumettre nos préférences, nos opinions, nos désirs personnels. Parce qu'à la fin, c'est ça qui tranche. Comme j'ai dit tantôt, la parole de Dieu est le standard final. Donc, c'est la parole de Dieu qui vient faire fléchir nos opinions, qui vient faire fléchir nos préférences. Et non pas nos opinions, nos préférences qui vont venir s'imposer aux Écritures. Donc, de prendre le temps de mettre un livre dans son contexte biblique est quelque chose d'extrêmement important. Je vous dis, c'est ça qui vient donner toute la profondeur à un livre, toute la saveur, toutes les nuances que le livre a dans lui-même et qu'on peut découvrir. Et c'est vrai avec tous les livres bibliques, mais c'est particulièrement vrai, je pense, avec le livre de l'Apocalypse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il existe littéralement des milliers, on va dire, des centaines d'approches au livre de l'Apocalypse, des façons de le comprendre. Tout le monde l'approche un peu à sa façon, il veut l'interpréter un peu comme il veut. Hein, c'est drôle qu'en général, on va lire la Bible avec certains principes herméneutiques, avec certaines
règles d'interprétation, et on fait bien de le faire. Mais quand on arrive à lire le livre de l'Apocalypse, pour une raison qui m'échappe, on dirait que toutes ces règles-là, on les met de côté, puis on se met à improviser. Et pourtant, je ne pense pas que c'est une bonne approche qu'on devrait avoir. Je vous rappelle, notre but en lisant la Bible est d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer. Il y a vraiment quelqu'un dans sa vie un jour qui s'est assis et qui a écrit ces mots-là. Puis pour lui, tous ces mots-là faisaient du sens. Ça allait dans ce qu'il voulait communiquer, qu'il trouvait important de prendre la peine d'écrire. Fait qu'on devrait essayer de comprendre c'était quoi son but. Pourquoi est-ce que lui s'est assis un jour dans sa vie pour écrire telle chose. Et on devrait aussi essayer de comprendre, mais comment est-ce que les destinataires, ceux à qui la lettre était adressée, comment est-ce qu'eux ont compris ça? Ce que la personne a trouvé important de leur communiquer, comment eux l'ont reçu et l'ont compris dans leur contexte à eux. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Parce que je nous rappelle, la Bible n'a pas été écrite à nous, malgré qu'elle ait été écrite pour nous. Il n'y a aucun des livres de la Bible qui ont été écrits à l'Église évangélique d'aujourd'hui, ni à Matthieu Gauthier directement. La Bible n'a pas été écrite à nous, c'est écrit à d'autres qui nous ont précédés. Mais la Bible a été écrite pour nous. Paul va dire que ça a été écrit pour notre instruction, malgré qu'on n'est pas les destinataires originaux d'aucun des livres de la Bible. Fait que c'est un peu mon but durant cette série d'été, qu'on puisse savourer pleinement les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse dans leur contexte, et que ça puisse produire chez nous, premièrement, un encouragement, mais aussi une introspection, qu'on se donne le droit de regarder un peu de l'extérieur, comme je disais tantôt. Et un peu, en vrai, comme les premiers chrétiens, ceux qui ont reçu cette lettre-là, ont pu être encouragés et à la fois challengés par ce que le livre de l'Apocalypse ont pu leur dire. Donc, ceci étant dit, j'aimerais utiliser maintenant le temps qu'il nous reste juste pour survoler rapidement les sujets suivants. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout faire, on coupera un peu. Mais j'aimerais qu'on survole, et ceux qui ont la petite feuille de notes, les sujets sont là, fait que pour ceux qui prennent des notes, là, vous pouvez suivre, tout est dans l'ordre. Premièrement, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse? Parce que comme je l'ai dit tantôt, ça ne s'est pas écrit tout seul. Il n'y a pas juste une lettre, pouf, qui est apparue au 1er siècle, les chrétiens ont lu ça, et ont dit « Hey, c'est pas pire, on devrait passer ces lettres-là parmi toutes les églises. » Il y a quelqu'un qui s'est assis, puis qui a pris sûrement plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, prendre le temps d'écrire ce que vous voulez écrire. On va regarder aussi la date de rédaction. Et ça va nous aider à comprendre un peu le contexte, à la fois de l'auteur qui a écrit, et à la fois des destinataires, dans quel contexte il vivait. On va regarder un peu c'est quoi le genre littéraire de l'Apocalypse. On va aussi rapidement survoler un peu la structure du livre, comment ça a été écrit. Parce que c'est pas vrai que tous les livres de la Bible ont été écrits de la même façon. Si on regarde des psaumes, c'est pas écrit comme des épîtres, ou comme des paraboles, il y a des choses qui sont propres au genre de l'Apocalypse. J'aimerais par la suite qu'on puisse adresser les choses importantes à garder en tête lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a tellement eu de spéculations et de choses qui ont été dites que je pense que certaines mises en garde peut-être qui ont besoin d'être dites. Et finalement, on va terminer en présentant quelques applications qu'on peut avoir aujourd'hui, juste du contexte. Comme je disais, on ne tournera pas encore dans les Écritures ce matin, mais seulement le contexte, je pense, nous donne une base sur laquelle on peut avoir des applications assez intéressantes pour nous aujourd'hui. Fait que par la grâce de Dieu, on devrait avoir le temps de toucher tous ces sujets-là. Ça se peut que je coupe un petit peu si le temps dépasse trop. Là. Mais c'est ça. Fait que pour ceux qui ont les feuilles de notes, je vous invite à suivre. Fait que accrochez vos trucs avec du barbelé. On part. Ça va? Premièrement, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse? Parce que c'est pratiquement impossible de savoir son but si on ne sait pas c'est qui l'a écrit. À moins que l'auteur inconnu ait vraiment pris le temps de dire « Voici mon but en écrivant cette lettre, c'est X ». Bon, bien là, on peut le savoir. Mais en général, s'il n'a pas pris le temps de faire ça, ça va être difficile pour nous de le connaître. Et malgré, je vous dirais que c'est largement accepté que c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, il y a quand même certaines personnes qui pensent que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Il y a essentiellement 3 autres positions sur le sujet, et je ne m'éterniserai pas là-dessus. Là. Mais certains vont dire que ce n'est pas Jean l'apôtre, mais c'est Jean le presbyte, qui était un homme du 1er siècle, qui vivait à Éphèse, qui était extrêmement influent dans la région. Fait que certains vont dire non, c'est de lui qu'il s'agit. Et plusieurs pères de l'Église plus tardifs, vont affirmer que c'est effectivement Jean le presbyte qui a écrit l'Apocalypse et non pas Jean l'apôtre. D'autres vont dire que c'est simplement un auteur inconnu qui a utilisé le pseudonyme de Jean pour donner plus de crédibilité à sa lettre. Ça ne nous aide pas beaucoup d'aller dans ce sens-là, vous comprendrez. Et finalement, d'autres ont peut-être proposé que c'était Jean-Baptiste qui aurait écrit cette lettre-là, ou des disciples de Jean-Baptiste. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jean-Baptiste dans les Évangiles, il est mort quand même assez tôt. Ça serait surprenant qu'il ait eu le temps d'écrire cette lettre-là, surtout qu'il est mort avant la mort et la résurrection de Christ. Très, très, très improbable qu'il ait pu tout comprendre ça dans son Apocalypse. Mais c'est quand même des positions qui ont été défendues périodiquement dans l'histoire. Et ce matin, je ne veux pas rentrer dans toute l'argumentation sur le sujet. La réalité, c'est que l'auteur se nomme seulement Jean. Il se présente dans l'Apocalypse comme Jean. C'est tout. On n'a pas d'autres détails.
On peut donc en déduire, je pense, par contre, que c'était un Jean qui était assez connu. S'il n'y a pas besoin de donner plus d'informations sur qui il est, de titres ou de quoi que ce soit d'autre, ça devait être qu'il s'attendait que ses destinataires comprennent très bien de quel Jean il s'agissait lorsqu'il a écrit sa lettre. Comme j'ai déjà dit, je propose, moi, évidemment, qu'il s'agit de Jean l'apôtre, fils de Zébédée, qui a rédigé l'Apocalypse. Et on a des très bonnes raisons de le croire, je pense. Premièrement, parce que c'est lourdement attesté par la tradition. C'est la position par défaut, la position classique. Mais aussi que c'est très présent parmi les pères de l'Église. On a par exemple Justin Martyr qui a vécu et enseigné à Éphèse, puisque Jean, à la fin de sa vie, a vécu dans le coin de l'Asie mineure, entre autres à Éphèse. Et ici, on a un homme qui s'appelle Justin Martyr qui a enseigné et vécu à Éphèse et qui, peu de temps après sa conversion, dans les années 130, donc très très tôt, après le 1er siècle, va associer très clairement l'apôtre Jean comme étant l'auteur de l'Apocalypse. Dans ses écrits qu'on a aujourd'hui encore, il va citer beaucoup de versets de l'Apocalypse et va les attribuer à Jean, l'apôtre du Christ. Donc, assez difficile de comprendre autre chose. Sinon, on a Irénée de Lyon, qui lui aussi est né en Asie mineure et qui, dans sa jeunesse, a côtoyé Polycarpe. Est-ce que vous savez qui est Polycarpe? Polycarpe a été un des disciples directs de l'apôtre Jean. Fait que Jean, de son vivant, a eu plusieurs disciples probablement, mais Polycarpe était un de ces gars-là, qui a vécu avec lui, qui a été sous son enseignement, qui a reçu de l'apôtre Jean. Et Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean, a eu à son tour un disciple plus tard, qui s'appelait Irénée de Lyon. Donc, ici, on a quelque chose de très proche. Irénée n'a probablement jamais connu l'apôtre Jean, mais il a connu quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à le côtoyer. Et Irénée va attester ouvertement que le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Donc, je pense que ça a un certain poids. Et en vrai, déjà au 2e siècle, les auteurs chrétiens importants défendent explicitement l'apôtre Jean comme étant l'auteur de l'Apocalypse. Les autres théories que je vous ai mentionnées tantôt sont venues beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église et ont été présentées ou proposées par des gens qui souvent n'ont pas vécu en Asie mineure et qui n'ont jamais côtoyé ni Jean, ni l'apôtre Jean, ni des gens de son entourage. Ça fait que c'est beaucoup moins crédible. Maintenant, date de rédaction. Certains pourraient objecter, mais à quoi ça sert d'avoir la date de rédaction du livre? L'important, c'est son contenu, c'est ce que ça dit. On s'en fout quand est-ce que ça a été écrit. L'important, c'est qu'est-ce que ça dit, la lettre. Mais comme j'ai dit tantôt, le contexte du livre nous aide grandement à pouvoir l'apprécier. Imaginez que je vous parle d'un article de journal que j'ai lu qui nous parle du premier ministre Trudeau. Et là, je pourrais parler du plan de finances qu'il y a eu, peu importe. Ça parle du premier ministre Trudeau. Je pense que ça fait une énorme différence de savoir si l'article date des années 70 ou si ça date de 2019. Parce qu'on ne parle pas juste de deux époques différentes, mais on parle de deux personnes différentes. Hein? Il y a eu Pierre-Éliott Trudeau père, premier ministre du Canada des années 70, puis là, on a Justin Trudeau, qui est le fils, aujourd'hui. Fait que si je fais juste parler du premier ministre Trudeau, de ce qu'il a fait d'un article que j'ai lu, c'est quand même important de savoir quand est-ce que cet article a été écrit. Puisqu'on ne parle pas juste d'une personne différente, mais on parle de deux époques différentes. Je pense que 2-3 choses qui ne sont pas pareilles entre les années 70 et aujourd'hui. Fait que de savoir dans quel contexte cet article de journal-là, par exemple, aurait été écrit, va déterminer beaucoup de choses, à savoir si ça fait du sens ou pas avec la compréhension qu'on en a. Donc, il y a un aspect du contexte qui est intimement relié avec la date de rédaction. Puisqu'après tout, même une information vraie est complètement impertinente. Souvent, ça n'est pas situé dans le temps. Les choses se passent dans le temps et on est capable d'interagir avec les différentes informations dépendamment de d'où est-ce que ça vient et quand est-ce que ça a été écrit. Donc, lorsqu'on parle de la date de rédaction du livre de l'Apocalypse, il faut premièrement dire qu'il n'y a à peu près rien dans le livre lui-même de l'Apocalypse qui nous indique quoi que ce soit, qui nous permette de situer cet écrit-là dans le temps. C'est pas comme si j'avais écrit, durant le règne de tel empereur ou durant tel événement, j'ai écrit ma lettre. Il n'y a rien de ça dedans. Donc, c'est très difficile, voire impossible de le situer si on considère uniquement le contenu de la lettre. Mais la grande majorité des spécialistes vont quand même affirmer que le livre de l'Apocalypse a été écrit entre 90 et 96 de notre ère. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a fait dire ça? Il faut savoir, par exemple, que ce n'est pas la seule hypothèse, il y en a quand même plusieurs autres, et que pour différentes raisons, certains vont vouloir privilégier une date beaucoup plus ancienne, donc bien avant les années 90. Je suggère, par contre, que peu d'évidences historiques qui vont dans ce sens-là, et que ceux qui proposent une date plus ancienne le font à partir d'opinions de préférences personnelles et non selon des critères historiques ou archéologiques. Par exemple, il y en a qui vont vouloir mettre la date de rédaction dans les années 60. Et la raison pour eux qui vont vouloir faire ça, c'est dans l'Apocalypse, ils vont parler de la grande prostituée, qui désigne une ville qui est appelée à connaître un jugement puis à être détruite. Et selon ces gens-là, cette grande prostituée, qui est une image d'une ville, est Jérusalem.
Fait qu'il faut absolument que ce soit écrit avant les années 70, puisqu'on sait historiquement que Jérusalem a été détruite en 70. Fait que pour eux, à cause de leur conclusion, de leur compréhension du livre, ils vont le dater dans le temps, plutôt que de laisser le livre être daté dans le temps et de teinter par après nos conclusions. Je pense que c'est de marcher un petit peu à l'envers. Donc, pour nous aider à dater le livre, on a besoin de tenir compte, évidemment, vu qu'il n'y a rien dans le livre qui nous indique une date, on a besoin de tenir compte des événements qui sont sociaux, politiques, culturels, et je dirais même archéologiques ou géographiques. Par exemple, on sait historiquement qu'il y a eu un tremblement de terre qui a complètement rasé la ville de Laodicée en l'an 61. Complètement. C'est pas juste comme un édifice qui est retombé, la ville a été rasée. Donc, ce serait quand même étonnant que cette église-là soit décrite en Apocalypse 3,17 comme étant une église riche, prospère, comme étant vraiment une abondance, si ça a été écrit dans les années 60, parce que la ville aurait été complètement rasée. Quand on parle d'une ville, d'une bonne envergure, d'une bonne ampleur, qui est mise à terre complètement, c'est pas une affaire de jours ou de semaines, c'est une affaire d'années, avant juste d'être capable, j'imagine, de tasser des débris, de recommencer à construire, puis à avoir une certaine prospérité qui revient à la ville. Ce serait quand même difficilement probable que ce soit le cas. Plusieurs des pères de l'Église qui ont vécu peu après ces événements-là ont eux aussi daté les livres de l'Apocalypse des années 90. Ils ne sont pas tous d'accord sur la date, mais il y a quand même un consensus sur un certain groupe d'années précises. On parle d'Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césarée, Tertullien, Hippolyte, Victorinus, et ça va comme ça jusque dans les pères plus tardifs. Donc, je propose qu'il y a des évidences qui sont historiques, qui sont archéologiques, qui nous permettent de considérer une date de rédaction un peu plus tardive pour le livre de l'Apocalypse. Et je pense qu'une raison, entre autres, sociopolitique, qui vient aussi très bien l'exprimer. Et on va le toucher à l'instant lorsqu'on va parler du contexte de l'auteur et le contexte des destinataires. Et ça, je pense, c'est la chose la plus importante pour nous à garder en tête lorsqu'on va lire et analyser le livre de l'Apocalypse. Si on accepte le livre de l'Apocalypse, a été écrit plus ou moins dans les années 90, donc entre 90 et 96, il nous faut tenir compte de certains éléments culturels qui étaient uniques à cette époque-là, et qui vont venir donner une profondeur particulière au livre de l'Apocalypse. De la même façon que si on parlait tantôt de l'article de journal, il y a des choses culturelles uniques qui ont eu lieu au Québec des années 70, qui ne sont pas présents, on va dire aujourd'hui, qui n'ont pas été présents avant ou après. On pourrait dire la même chose pour aujourd'hui. Il y a des choses ambiantes, culturellement parlant, qui définissent notre génération d'une manière unique, qui ne se rattachent pas nécessairement au passé, puis qui vont peut-être être différentes dans le futur. Il faut premièrement savoir, et ça c'est important, que c'est l'empereur Domitien qui régnait sur tout le monde connu à l'époque. C'était lui le César. Il y a eu le César, mais ça c'était le César Domitien. Et Domitien il a régné de l'an 81 et est mort en 96, ce qui correspond quand même assez bien avec la date de rédaction possible de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui était unique du règne de Domitien? Et c'est ça qui est important. Il faut savoir que l'empereur Domitien était caractérisé par une persécution extrêmement violente contre tous les chrétiens de l'Empire romain. Ça s'est déjà vu, la persécution des chrétiens avant. Par exemple, Néron qui a persécuté les chrétiens de Rome. Domitien est le premier à avoir élargi le cercle de persécution à l'Empire romain en entier. Il faut savoir que Domitien est le premier empereur à avoir demandé, et je dirais même exigé, et imposé d'être adoré comme un dieu de son vivant. Ça s'était déjà vu des empereurs qui avaient été déifiés, mais ça a souvent été après leur mort. Domitien est le premier à dire « Non, non, moi je suis un dieu, actuellement, je veux un culte en tant que tel. » Donc la réalité, c'est qu'à la fin du 1er siècle, Domitien avait imposé à travers tout l'Empire romain ce qu'on appelait le culte de l'empereur. Et c'était un culte qui était obligatoire par tous les citoyens sous peine de mort. Et vous comprendrez, il y a des temples qui sont construits à son effigie à travers tout l'Empire romain, mais aussi dans les 7 villes de l'Asie mineure que Jean va écrire sa lettre. Donc il y a un lien probablement ici qui est très intéressant, qu'on va voir plus tard. Mais en plus des temples, qui étaient un peu partout dans l'Empire, il y avait aussi des délégations de prêtres, si on peut dire, puis de soldats qui parcouraient l'Empire romain à la gloire de l'empereur, puisqu'il se déifiait comme un dieu. Et l'histoire nous dit que lorsque vous, qui étiez citoyen romain de l'époque, vous rencontriez un de ces cortèges-là, vous étiez obligé de venir vous avancer, de prendre un petit peu d'encens, de mettre ça dans l'encensoir, dans le petit feu qu'il y avait là, en disant « Curius Caesar ». César est Seigneur. C'était de reconnaître son autorité et sa divinité. Et ça ici, c'était tout un problème. Si vous ne le faisiez pas, vous étiez passible de mort pour trahison envers l'Empire et trahison envers l'empereur. Vous ne reconnaissiez pas qui il était. Donc, ce n'était pas juste une petite préférence, ça vous tente de le faire ou pas. C'était pour la plupart du temps une question de vie ou de mort.
Et comme je vous l'ai dit, c'est une des premières fois qu'un empereur vivant demandait cette forme-là d'adoration, de déification de son vivant, mais surtout qu'il l'exigeait avec autant de ferveur, que tout citoyen, sans exception, devait le faire. Et ça posait bien des problèmes à plusieurs niveaux pour les chrétiens du premier siècle, vous comprendrez. Pour les citoyens romains, en général, il n'y avait aucun problème avec cette pratique-là. Pour eux, je vous dis, ils vivaient dans un monde polythéiste. Ils collectionnaient les dieux comme on le ferait genre avec des cartes de hockey ou de baseball. Pour eux, c'était normal d'avoir plein de dieux. Puis même, c'était bien vu d'avoir plusieurs dieux. Parce que tu en avais une plus de ton bord, fait que peut-être qu'il pouvait t'aider à améliorer ta vie. Fait que si l'empereur est Dieu, pourquoi pas le mettre de son bord? T'sais, pour eux, rendre un culte à César, ça ne les dérangeait pas du tout. Il n'y avait aucun problème moral ou aucun problème éthique. Ça faisait partie de la culture ambiante, puis ils embarquaient là-dedans sans problème. Mais pour le chrétien, malgré qu'il se devait de respecter l'autorité établie par Dieu et de lui rendre ce qui lui était dû, de payer ses impôts, de se soumettre aux lois et compagnie, pour le chrétien, il n'y avait qu'un seul Seigneur. Et ça, ce n'était pas César, ça, c'était Jésus-Christ. Donc, Domitien est devenu extrêmement hostile envers les chrétiens, puisqu'à son point de vue, tous les croyants défiaient ouvertement son autorité, remettant en question sa divinité, sa suprématie. Et les chrétiens qui s'opposaient, c'est-à-dire les chrétiens étaient vus comme des gens qui s'opposaient à l'Empire. Ils étaient vus comme des révolutionnaires, comme des parias, comme des insoumis. Et donc, ils devaient être éliminés, puisqu'ils étaient nuisibles et pouvaient déclencher potentiellement un mouvement de révolte contre Rome. Donc, il y avait un enjeu très politique ici pour Domitien. La majorité des citoyens se soumettaient sans problème à son culte. Mais il y a un groupe dans la population qui résistait farouchement, c'était les chrétiens, donc ils devaient être éliminés. Enfin, vous comprendrez que ça a engagé une vague de persécution extrêmement intense, qui n'avait jamais été égalée jusque-là dans l'histoire de l'Église. Par exemple, lorsqu'on lit les Actes, on voit qu'il y a eu certaines périodes de persécution. Ça n'a pas été de tout repos d'être chrétien au premier siècle, mais une persécution aussi intense, aussi généralisée, et qui venait de l'État, et pas juste de regroupements religieux ou de certains autres individus, c'était une première. Maintenant, mettez-vous un peu dans la peau des chrétiens qui vivaient au premier siècle. C'est une chose de savoir les informations, là, mais mettez-vous dans la peau de ces vrais gens-là qui ont vraiment dû dealer avec cette réalité-là et qui l'ont vu venir graduellement. Domitien, qui est rentré au pouvoir en l'an 81, il n'a pas tout de suite instauré ça. Ça ne s'est pas fait comme du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est venu progressivement. Il s'est fait Dieu lui-même, il a demandé ça, il a fait des temples un peu partout. Après ça, il y a eu des gens qui étaient envoyés pour célébrer le culte de l'empereur. Puis là, à un moment donné, ça a pris du temps avant que ça se rende dans tout l'Empire romain. Puis de se rendre compte, attends, les chrétiens ne se soumettent pas à ça, puis qu'est-ce qui se passe? Puis ben là, on va les tuer d'abord. Puis là, imaginez, c'est sur des années que ça s'est mis en place. Fait que les croyants du premier siècle ont vu ça venir graduellement. Imaginez, vous êtes un de ceux-là, vous avez cru en Christ, à sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension. Vous avez tout cru à ça. Vous avez peut-être entendu de vos propres oreilles les apôtres vous enseigner, ou sinon peut-être vous avez lu les lettres qui étaient lues dans les églises du premier siècle. Et les apôtres disaient, Jésus, le roi des rois, il règne au-dessus de tout ce qui existe. Et ça aussi, vous y avez cru. Ces mêmes apôtres-là vous disent que Jésus revient bientôt, il va revenir rechercher son Église, il va venir établir un royaume éternel dans sa présence pour toujours. Et ça aussi, vous y croyez, et même vous attendez l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Vous êtes un peu fébrile de voir ça arriver. Mais la réalité, c'est que les années passent. Peut-être ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans que vous êtes croyants. Et les années passent. Et là, on se ramasse à la fin du premier siècle. Et tous les apôtres, presque, sont morts martyrs. À l'exception de l'apôtre Jean, qui est en exil quelque part sur l'île de Patmos. On n'entend plus trop parler de lui, on ne sait plus trop ce qui se passe. Il est peut-être mort lui aussi, on ne sait pas. Mais surtout, Jésus le roi n'est pas encore revenu. C'était l'espérance ultime de tout croyant, et ça ne s'est pas fait encore. Et il dit qu'il est tout-puissant, mais quand on regarde avec nos yeux humains autour de nous, on le voit plus ou moins. Jésus est très puissant, ou en tout cas avoir un règne très efficace sur l'Empire romain. Hein? Au contraire, on voit que l'empereur, lui, a un règne très efficace et très puissant et très autoritaire. Lui semble avoir beaucoup plus de pouvoir, peut-être, que ce que Jésus dit avoir. Hein? Et cet empereur-là, Domitien, va pourchasser, va tyranniser injustement tous ceux qui ont mis leur foi en Christ, pour la simple raison qu'ils veulent être fidèles à Christ. Les chrétiens vont être traqués comme des bêtes, vont être accusés faussement d'être contre l'empereur, alors qu'en réalité, les chrétiens sont probablement les meilleurs citoyens d'une société. C'est ceux qui respectent l'empereur, qui respectent les autorités, qui se soumettent aux lois, qui payent l'impôt, qui pensent à leur prochain, qui sont généreux. Donc, ils se font traiter à tort d'être contre l'empereur, contre le royaume de Rome, et vont être condamnés injustement et mis à mort impunément. Personne ne va s'opposer au fait que les croyants soient mis à mort. Personne n'est en train de dire non, c'est pas une bonne affaire de... Pourquoi? Parce que ce qu'ils entendent, c'est que les chrétiens sont des révolutionnaires qui sont contre l'empereur, contre la stabilité, contre le royaume. Fait qu'ils devraient être éliminés comme tels. Fait que c'est même pas noble
comme souffrance ou comme martyr. Et comme si ce n'était pas déjà assez noir comme ça, comme portrait à la fin du 1er siècle, certaines des églises qui sont fondées par les apôtres sont déjà divisées, d'autres sont infectées par l'hérésie, d'autres retournent tranquillement vers le judaïsme, d'autres vont faire des compromis afin d'être mieux acceptés par la société et essayer d'éviter un peu les persécutions. De se dire, écoute, si on est pour mourir pour ça, on va en mettre un petit peu d'encens en disant César le Seigneur. Je ne le crois pas, mais ça me permet de vivre en paix. Fait que comprenez-vous aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui étaient probablement très décourageants pour les chrétiens qui vivaient à la fin du 1er siècle. Tout ça mis ensemble, c'est pas drôle. Ça ne devait pas être le meilleur temps de l'histoire pour être chrétien. Il devait sûrement se dire quelque part, on s'est fait avoir. On a cru à ça, on a mis nos vies de côté pour ça. Ça nous a déjà coûté cher de prendre ces pas-là pour Christ. Et là, ça coûte encore plus cher, puis on dirait qu'il y a encore de moins en moins d'évidence que ça valait la peine. Est-ce qu'on a bien compris qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que les apôtres ont voulu dire? On croit que c'est vrai, on ne remet pas ça en question, mais est-ce qu'on l'a bien compris? Fallait-tu peut-être le comprendre d'une autre façon? Hein? On est en train de scraper nos vies, finalement, en prenant tous ces choix-là? Est-ce que c'est vraiment vrai, cette affaire-là? Et ici, c'est dans un contexte de doute. C'est dans un contexte de difficulté extrême que Dieu va souverainement envoyer cette révélation-là à l'apôtre Jean. Et le but de la révélation est essentiellement d'encourager les églises, de l'Asie mineure, premièrement, puisqu'ils étaient les destinataires, mais ultimement les églises de tout l'Empire romain à continuer à persévérer malgré tout, malgré le coût qui devenait de plus en plus élevé. Et le message central de l'Apocalypse, c'est que Christ règne. Que nos yeux humains le voient ou pas, ce n'est pas vraiment ça qui est important. C'est un statement, une affirmation que le livre de l'Apocalypse va faire sans arrêt. Sans arrêt. Ça veut dire que Christ n'a pas perdu le contrôle, qu'il n'a pas oublié son Église. On va voir, chapitre 2 et 3, que Christ est celui qui marche au milieu des Églises, qui les connaît, qui peut venir faire un reproche à une et un reproche complètement différent à l'autre, puisqu'il les connaît personnellement. Et toute l'Apocalypse devrait être lu en fonction de cette réalité-là. Comme disaient mes amis en fonction du livre de l'Apocalypse, ils disaient, l'Apocalypse a été écrit premièrement, non pour stimuler notre imagination, mais pour stimuler notre foi. Et ça, c'est important. Souvent, l'Apocalypse enflamme notre imaginaire, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour stimuler notre imagination, mais pour stimuler notre foi. Et la foi des premiers chrétiens qui l'ont reçue. Et ça, je vais le répéter régulièrement, je pense, durant la série, parce que c'est important qu'on le garde en ligne de compte. Maintenant, quel est le genre littéraire de l'Apocalypse? Parce que ça détonne un peu du reste des Écritures. On lit un psaume, c'est pas pire, on lit un épître, on comprend, on lit une parabole. Apocalypse, c'est quand même autre chose. On se rend vite compte que c'est pas tout à fait la même affaire que le reste de la Bible. Et c'est probablement sans surprise que je vais vous dire que l'écrit de l'apôtre Jean appartient assez clairement au genre littéraire apocalyptique. Ça fait du sens que l'Apocalypse a été écrit dans un genre apocalyptique? C'est bon? Lorsqu'on pense au mot apocalypse, qu'est-ce qui nous vient instantanément en tête? On dit apocalypse. Votre voisin à côté de chez vous, qu'est-ce qu'il va comprendre si vous dites apocalypse? Fin du monde. Fait, guerre, cataclysme, famine, maladie, il y a un résumé de tout ça, la fin du monde, effectivement. Alors, malheureusement, dans notre société, ce mot-là a une connotation très négative. Quand on parle de l'apocalypse, c'est rarement positif, c'est rarement quelque chose d'encourageant. Mais il faut savoir que le mot grec veut dire à peu près exactement le contraire. En grec, le mot apocalypsis, d'où vient notre mot français apocalypse, veut littéralement dire révélation ou dévoilement. L'utilisation de ce mot-là au 1er siècle était, puis on a encore un peu cet écho-là aujourd'hui, c'est un artiste qui fait une statue ou une œuvre d'art, une toile, il va mettre un drap blanc dessus, et là les gens vont venir, vont se rassembler pour le dévoilement. Quand il tire le drap pour présenter, ça c'est l'apocalypse, c'est le dévoilement, la révélation d'une œuvre d'art. C'était compris comme ça au 1er siècle. Et c'est important pour nous de bien comprendre c'est quoi le sujet du dévoilement, ou le sujet de la révélation du livre de l'Apocalypse. Et savez-vous, c'est quoi les 4 premiers mots du livre de l'Apocalypse? Exactement. Apocalypse 1.1, révélation, apocalypsis, dévoilement de Jésus-Christ. C'est quoi le sujet de la révélation? Ça ne dit pas dévoilement de la fin des temps. Révélation de la fin du monde. Ce n'est pas le point du livre. C'est la révélation qui est faite au sujet de Jésus-Christ, de qui il est, de son œuvre, de sa position, de son règne, de son royaume. C'est à propos de lui.
Et c'est premièrement de ça que parle le livre de l'Apocalypse. Et c'est très important pour nous de le garder en tête. Parce que souvent, on va le lire à la lumière de hey, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui. Mais ce n'est pas premièrement le sujet. Le focus n'est pas du tout sur ça. Et comme je disais, ça a été écrit dans un style littéraire particulier, le genre apocalyptique. Et c'est vraiment important pour nous de savoir, je pense, que ce genre-là était extrêmement populaire et courant au premier siècle. Nous, on n'a aucun référent dans notre culture aujourd'hui. Hein, mais Jean n'a rien inventé. Il y a déjà d'autres écrits, et plusieurs autres écrits, qui circulaient déjà au premier siècle, qui étaient connus, que c'était courant. Ça faisait des dizaines, même des centaines d'années que différents écrits ont été de ce genre-là, circulaient dans le monde romain. Et le genre apocalyptique serait peut-être l'équivalent de notre science-fiction moderne. Tu sais, nous aussi, on a différents genres. On a des romans, on a des suspens, des comédies, on a différents genres. Et on a le science-fiction, qui se rapprocherait probablement le plus de l'équivalent apocalyptique, malgré que nous, on n'a plus rien comme ça dans notre culture aujourd'hui. Et même Jean n'est pas le premier dans la Bible à écrire sous cette forme-là. Il y a déjà des parties, entre autres, de l'Ancien Testament, qui ont été écrites dans un genre apocalyptique. On peut penser, entre autres, évidemment, au livre de Daniel, hein, les derniers chapitres qui sont un peu space comme l'Apocalypse. On pense à un passage d'Ésaïe, d'Ézéchiel et même de Zacharie. Donc, il y a quand même quelques références déjà dans l'Ancien Testament de ce genre de langage-là ou de genre d'écrit. Et j'aimerais juste partager 5 éléments communs du genre apocalyptique. Parce que si moi je vous écris un poème, vous savez c'est quoi un poème. Souvent, il faut que ça rime, il faut qu'il y ait des phrases qui reviennent. Il y a comme certains éléments qui caractérisent que là, tu es en train de lire un poème. Fait que si je vous écris un poème, puis vous savez comment interpréter un poème, bien, vous allez le recevoir comme tel. Si vous n'avez aucune idée c'est quoi un poème, vous allez trouver ça vraiment bizarre comme écrit. Ça se peut que vous ne compreniez pas les allusions que je veux faire, les figures de style que j'emploie ou quoi que ce soit. Vous allez juste trouver ça étrange. Fait que voici les éléments communs du genre apocalyptique. Que quand tu lis ce genre d'affaires-là, tu es dans du récit apocalyptique. Premièrement, beaucoup d'images et de symboles. Ça vous surprend? Deuxièmement, ça présente l'âge présent en comparaison avec l'âge à venir. Donc, il y a une tension entre deux éléments, maintenant et plus tard. Et souvent, les deux sont habituellement séparés par des événements complètement catastrophiques et épouvantables, mais qu'à la fin, tout va être restauré, tout va être ramené comme il faut. Ça, c'est une des choses caractéristiques. Et ce n'est pas nécessairement très loin de nos films hollywoodiens, où est-ce que le héros va vouloir avoir telle affaire ou devenir telle chose, puis là, tout va de mal en pire, il perd tout, ça ne va pas bien, il essaye, puis plus qu'il essaye, plus ça va mal, et à la fin, il tire son épingle du jeu, et là, tout revire sur un scène, et finalement, il devient ce qu'il veut être, ou il réussit à avoir, ou à sauver, en tout cas. Nos films sont un peu dans ce genre-là. Troisièmement, il y a la présence d'événements surnaturels et de visions en intermédiaire céleste. Fait que beaucoup d'intermédiaires angéliques ou des créatures un peu étranges. Quatrièmement, il y a différents éléments de l'écrit qui ont des parallèles immédiats, et je mets l'emphase sur le immédiat, avec des événements contemporains, des personnages contemporains ou des lieux connus à l'époque. Donc, des références à des choses connues au moment où ça a été écrit. Et cinquièmement, ça contient des références directes aux croyances et aux connaissances de l'époque, entre autres au niveau des religions, des mythes, de la cosmologie, des lois. Fait que c'est quelque chose qui est profondément écrit dans une culture donnée. Donc, comme vous voyez, pour ceux qui sont minimalement familiers avec le livre de l'Apocalypse, Jean a fait une bonne job. Il est vraiment bien écrit dans les standards d'un style littéraire apocalyptique. Il a été même assez méticuleux. Donc, les premiers destinataires étaient facilement capables de recevoir son écrit et de le comprendre comme tel. Ils comprenaient ce que Jean était en train de leur communiquer, puisqu'ils respectaient les standards habituels pour cette littérature-là. Hein? Je vous redonne l'exemple d'un poème. Tout le monde sait à peu près c'est quoi un poème. Fait que c'est pas surprenant si vous en recevez un, vous êtes capable de le comprendre et de décoder des fois les figures de style et les images qui sont données. Mais c'est la même chose pour ceux du premier siècle qui ont reçu ça. C'est un style commun, habituel. Fait que pour eux, c'était pas comme « ben voyons, qu'est-ce que Jean fait là? C'est donc bien bizarre. » C'est juste « ah, il est en train d'écrire dans une forme apocalyptique. » Il était capable de pouvoir l'apprécier. Une autre chose aussi que j'aimerais prendre le temps de dire, c'est que Jean va bâtir son écrit ou va utiliser ses références majoritairement à partir des textes de l'Ancien Testament. Savez-vous que l'Apocalypse, c'est le livre du Nouveau Testament qui a le plus de références à l'Ancien Testament? Et pas juste d'un peu, de beaucoup. Il y a 285 soit citations textuelles ou principes ou concepts de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse, sur un total de 405 versets. 285 sur 405, pour ceux qui sont vite en maths, ça fait l'équivalent de 5 versets ou 5 références à tous les 7 versets de l'Apocalypse. C'est énorme, c'est saturé
de la culture et du bagage de l'Ancien Testament. Ce qui veut dire peut-être qu'une autre source de difficulté pour nous, les lecteurs modernes, c'est qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment l'Ancien Testament pour pouvoir saisir et apprécier les nuances faites par Jean, que Jean intentionnellement voulait faire. Hein, par exemple, Jean va faire référence à des concepts tels que la loi, le sacerdoce, le temple, l'arche de l'Alliance, l'autel, l'encens, la 24 compagnies de sacrificateurs, souvent qu'on n'a pas vraiment aidé aujourd'hui, et encore plus. Jean va s'inspirer des concepts comme les 10 plaies d'Égypte, comme la conquête de Canaan, comme les avertissements faits dans les prophètes. Et il va piger dans tout ça, il va baigner son écrit dans ces concepts-là pour donner un sens à tout ça. Mais il est aussi très probable que Jean voulait faire des liens avec certaines histoires mythologiques bien connues à son époque, ou des légendes à son époque. Plusieurs spécialistes, entre autres, vont nous parler d'une légende babylonienne entre le Dieu créateur des choses et une bête monstrueuse qui sortait de la mer. Il y a définitivement ce genre d'élément-là dans l'Apocalypse. Est-ce que Jean, intentionnellement, est en train de prendre quelque chose de connu à l'époque et de l'utiliser pour transmettre une vérité? C'est possible. Donc, encore une fois, je nous rappelle l'importance de comprendre les points de référence que Jean fait à la lumière de la culture du 1er siècle, puisque c'est comme ça que c'était censé être compris à l'origine. Je pense que je vais skipper par-dessus l'idée de la structure du livre, malgré que ça aurait été intéressant, mais le temps va nous manquer. Maintenant, mise en garde au niveau du sujet de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. J'aimerais juste mettre 3 mises en garde qui vont être pertinentes avec la série d'été. Et je mets particulièrement des mises en garde dans l'Apocalypse, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites que c'est bon, je pense, de ramener. Premièrement, comme j'ai dit, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour stimuler notre imagination, mais notre foi. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre de science-fiction ayant pour but de nous divertir puis nous permettant d'improviser puis d'avoir du plaisir à découvrir plein de choses. Ce n'est pas une série de codes secrets mystérieux qu'il fallait absolument décoder pour comprendre. Ce n'est pas non plus un livre qui était destiné à une gang d'initiés ou qui avait des connaissances particulières. C'est un écrit donné aux églises. Point. L'Apocalypse, ce n'est pas une chasse au trésor. Le livre d'Apocalypse, c'est une révélation de Dieu, et comme on a vu en particulier de Jésus-Christ, qui nous aide à comprendre son règne souverain glorieux, en rapport à la réalité d'un monde déchu qui court vers la perdition. Comment comprendre que Christ règne alors que notre monde va mal encore? Dans un sens, l'Apocalypse, c'est un message d'avertissement final qu'il y a un Dieu qui est très en colère contre la rébellion de sa création et qui va venir établir un jugement. Mais en même temps, aussi, c'est un message d'espoir et d'espérance pour ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus-Christ. Que peu importe ce qui peut se passer dans cette vie, ce n'est pas terminé. Il y a autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus grandiose. Et c'est aussi un message qui presse tous ceux qui n'ont pas déjà fléchi le genou devant la Seigneurie de Christ à le faire sans attendre. Puisqu'il y a vraiment un jugement, puis il y a vraiment un Dieu qui va venir mettre un fin à l'humanité. La deuxième mise en garde serait de dire que l'Apocalypse n'a pas été écrit pour satisfaire notre curiosité en répondant à toutes nos questions modernes. Je vous propose que c'est extrêmement dangereux de poser des questions à un texte qui n'a pas été écrit pour répondre à ces questions-là. C'est très dangereux. Et la seule chose qui est encore plus dangereux que ça, c'est de trouver des réponses dans un texte qui n'a pas été écrit pour y répondre. Ça, c'est encore plus dangereux. Donc, on ne devrait pas chercher à répondre à nos questions et à nos interrogations, mais plutôt on devrait se demander quelles sont les questions à qui l'auteur essayait de répondre. Qu'est-ce que l'auteur voulait adresser dans son écrit? Et comment est-ce que les lecteurs originaux, eux, ça a répondu à leurs questions qu'eux pouvaient avoir dans leur contexte, dans la situation qu'ils vivaient? Et la dernière mise en garde que j'aimerais faire, c'est celle-ci. Je crois profondément que l'Apocalypse ne devrait pas être interprété par les événements contemporains, ou par les grands titres des journaux. On ne devrait pas lire l'Apocalypse d'un côté que le Journal de Montréal de l'autre. Je pense que c'est une mauvaise façon d'approcher le livre. Comme j'ai dit, le livre de l'Apocalypse est premièrement écrit pour les croyants du 1er siècle, qui vivaient intensément la persécution sous le règne de l'empereur Domitien. C'est pour eux que ça a été écrit, et c'était entièrement compréhensible pour eux. Le but de Dieu, c'était de les encourager dans leurs difficultés. Le but de Dieu, ce n'était pas d'écrire quelque chose qui pouvait seulement être compris des millénaires ou des centaines d'années plus tard. C'est quelle sorte d'encouragement que c'est ça? C'est-à-dire, je te donne un texte, mais, désolé, tu ne pourras pas comprendre vraiment jusqu'à temps que... C'est pas comme ça que Dieu marche. Je vais sauter encore un petit peu de matériel et je vais sauter la citation de Robert Mans. Ceux qui ont un petit feuillet de notes, je vous invite à la lire. Je pense que c'est un excellent résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, quelles sont les implications du livre de l'Apocalypse, selon le contexte qu'on a vu ensemble? Parce que ce qu'on devrait demander, c'est qu'est-ce que ça change pour nous? Premièrement, ça va changer un peu l'approche avec laquelle on va lire le livre de l'Apocalypse. Il y a certains détails
qui vont sortir un peu plus que d'autres. Mais il faut absolument dire, le livre de l'Apocalypse, le contexte qu'on vient de voir ensemble, c'est pas juste de dire que l'Apocalypse se relègue comme un livre historique, comme quelque chose qui était uniquement pour le premier siècle et qui n'a plus rien à voir pour nous. Je ne pense pas. Je vais toujours en parler comme étant la sainte parole de Dieu, qui reste vivante et efficace et pertinente pour tous les croyants de toutes les époques, jusqu'au retour de Christ, nous inclus. Donc, malgré qu'on va faire tous nos efforts pour lire le livre de l'Apocalypse dans son contexte historique, on va quand même toujours en parler comme d'un livre vrai, pertinent pour nous, et pas comme d'un livre désuet qui finalement ne fait plus de sens pour nous. Malgré évidemment qu'on ne vit pas au premier siècle, qu'on n'ait pas ces destinataires-là à qui c'était écrit, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut en tirer. Donc, laissez-moi vous donner quelques applications pratiques seulement du contexte du livre. Premièrement, il faut réaliser que jusqu'à certains points, il y a des parallèles importants entre la réalité des chrétiens du premier siècle et notre réalité chrétienne d'aujourd'hui. Comme on va le voir dans les prochaines semaines, l'Église d'aujourd'hui est encore confrontée à la réalité alléchante de faire certains compromis pour être un peu plus acceptée par le monde, un peu plus acceptable par nos contemporains. On pense à l'idée d'accepter l'homosexualité. De plus en plus d'églises vont succomber à ça en disant, dans le fond, c'est tellement mal vu, c'est tellement difficile que si c'est deux personnes du même sexe qui s'aiment, qui sont prêts à s'engager et à se promettre fidélité, pourquoi pas? C'est pas ça un peu le but du mariage? Ils vont commencer à compromettre. D'autres vont le faire d'abandonner la distinction entre un homme et une femme dans la Bible. Malgré que les deux ont la même valeur aux yeux de Dieu, il y a une égalité à ce niveau-là. Je pense quand même que la parole présente clairement que l'homme a un certain rôle qui lui est donné et qui est enraciné dans la création de l'homme, et même chose pour la femme. Mais dans une société aussi égalitaire que la nôtre, des fois, ça ne passe pas très bien. C'est pas très vendeur. Est-ce qu'on est prêt à abandonner ça un peu pour être plus populaire? Il y a toutes sortes de compromis comme ça qu'on est appelé à faire. L'Église aujourd'hui est aussi ravagée par toutes sortes d'hérésies doctrinales, toutes sortes de crises internes, toutes sortes de divisions. Je veux dire, ce n'est pas nouveau, ça a eu lieu littéralement depuis 2000 ans. On en est peut-être un peu plus conscient aujourd'hui à cause d'Internet et des médias et des choses comme ça. Une autre chose à noter, c'est que le nombre de conversions dans les pays industrialisés est en chute libre depuis les dernières dizaines d'années. Et les standards de moralité aussi. À un moment donné, on se demande, y a-t-il un seuil ou est-ce que ça va continuer à descendre comme ça pour toujours? La réalité, c'est que le christianisme perd du terrain de manière significative en Occident. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. C'est une réalité, et pas juste depuis 2-3 ans, depuis les dernières dizaines d'années. Ce n'est pas vraiment populaire d'être chrétien aujourd'hui. Il y a un moment aux États-Unis où tout le monde était chrétien, de nom du moins. C'était comme la mode. Si tu voulais être vraiment culturellement acceptable, tu étais chrétien. On comprend que ce n'est plus du tout la réalité aujourd'hui. Et la réalité, c'est que l'Église, avec un grand E, est beaucoup plus influencée par notre société que notre société peut être influencée par l'Église. Et ça, c'est une triste réalité. On vit dans un contexte qui est décourageant lorsqu'on regarde aux faits. Est-ce qu'on arrête de juste regarder entre nous et de se fermer les yeux sur l'extérieur, quand je pense qu'on analyse honnêtement les faits? Ça peut être assez décourageant. Et comme les chrétiens du premier siècle, nous aussi, on a besoin de remettre nos yeux, nos priorités à la bonne place. Et on regarde tellement souvent la réalité terrestre. Une des choses qui caractérise notre monde, c'est le matérialisme. Les choses visibles, qu'on touche, qu'on peut piler, qu'on peut mettre de côté, puis engranger, profiter ici, c'est tellement rendu important, au point des fois de négliger ou d'oublier un peu les réalités célestes, les promesses de Dieu qui sont encore devant nous. On a besoin, nous aussi, de redécouvrir que Christ règne. Et pas juste en théorie, pas juste dire, oh, ouais, Jésus règne, on le sait, c'est correct. Là. Mais comment est-ce qu'il règne réellement, même quand ça ne va pas bien, même dans un monde décevant? On a besoin, je pense, de réfléchir un peu là-dessus. Et qu'il ne fait pas juste régner, mais qu'il est glorieux, qu'il mérite absolument tout. Que finalement, il n'y a peut-être aucun sacrifice qui est trop grand pour lui, après ce que lui a fait pour nous. On a besoin de se rappeler qu'on est des voyageurs sur cette terre. Les Écritures nous incitent régulièrement avec cette réalité-là. Et que finalement, notre patrie est peut-être plus à venir qu'elle peut être ici. Et on a besoin d'apprendre à vivre comme des pèlerins dans un monde qui nous fait constamment croire que la vraie vie est ici et qu'il faut tout capitaliser ici. Le livre de l'Apocalypse nous aide à remettre nos vies en perspective, à nous aider à vivre nos vies ici-bas à la gloire de Dieu, même dans un contexte qui peut être décourageant et difficile. Mais le livre de l'Apocalypse aussi va nous préparer à faire face à la persécution qui commence déjà à s'installer en Occident. Et je ne veux pas être un prophète de malheur ou un zélé, mais je pense que c'est là quand même. On n'est évidemment pas rendu au degré de persécution de l'Église du premier siècle. On est à des années-lumière de ça. Mais je pense quand même qu'on va bientôt connaître une persécution à laquelle on n'est pas habitué. En vrai, je dirais, on est tellement dans Watt, en Amérique du Nord, tellement dans le luxe, dans toutes sortes de choses, que ça ne prend pas grand-chose de souffrance, de difficulté pour nous ébranler. Mais pourtant, depuis les dernières années, il y a des lobbies extrêmement puissants qui se sont mis en marche
contre le christianisme. On pense au mouvement de laïcité. On en entend parler beaucoup dernièrement. Mais c'est de dire, tu peux croire ce que tu veux, mais on s'en fout, puis on ne veut pas vraiment l'entendre parler. Garde ça chez vous en privé, quand personne n'est touché par ça. Puis c'est au nom de la neutralité. Mais comme j'ai dit, la neutralité, c'est un concept utopique, ça n'existe pas. C'est juste de remplacer quelque chose par un autre. Et là, c'est une idéologie, une philosophie athée-humaniste qui prend la place au nom de la laïcité et de la tolérance. Mais c'est quelque chose d'autre. Il y a d'autres lobbies de LGBT, des mouvements pro-avortement, toutes sortes de lobbies extrêmement puissants qui ferment des églises aux États-Unis en ce moment, qui sont capables de se mettre en marche et de fermer. Et là, je ne parle pas de là 300 ans, ou je parle d'actuellement. Juste cette année, pas cette année, ce mois-ci, en Ontario, 2 pasteurs évangéliques se sont fait arrêter et mettre en prison, simplement parce qu'ils ont partagé l'Évangile sur les rues des tracts évangéliques. Ils n'étaient pas en train de militer dans une parade homosexuelle ou quoi que ce soit. Là. Ils n'étaient pas en train de déranger l'ordre, mais simplement de partager leur foi dans les rues de Toronto. Ça, c'est arrivé ici au Canada, ce mois-ci. La réalité, c'est que notre liberté de conscience, notre liberté religieuse et notre liberté de parole sont déjà affectées. Ce n'est pas récent, ça fait quelques années que ça se prépare. Et je pense que des pressions supplémentaires qui vont être faites pour nous faire perdre encore plus de liberté. L'année passée, peut-être que vous n'avez pas vu ça passer, mais les organismes d'été à but non lucratif ont perdu les subventions. Bien, les organismes chrétiens, c'est-à-dire, de camps qui avaient des subventions fédérales pour pouvoir engager des jeunes pour le bon roulement du camp, le bon fonctionnement du camp. Maintenant, pour le formulaire, tu es obligé de cocher que tu es en accord avec le mouvement LGBT, que tu es d'accord avec l'avortement. Et ces camps-là, en toute bonne conscience, ne pouvaient pas le faire. Et maintenant, la majorité des camps ont perdu ces subventions-là au niveau fédéral. Et je pense que c'est juste un début. La réalité, c'est qu'on est de plus en plus loin de l'opinion populaire. La foi chrétienne est souvent vue comme quelque chose d'un peu nuisible, un peu rétrograde. On parle des scandales de l'Église catholique et toutes sortes de choses. Hein. Et si la tendance se maintient, je pense, les chrétiens vont être de plus en plus mal vus dans les sociétés. Un peu peut-être comme les chrétiens du premier siècle. On va peut-être être traités comme de gens dangereux, de gens extrémistes qui s'accrochent à un livre désuet. Il y a quelques semaines, j'écoutais la radio québécoise ici, à heure de grande écoute, et l'animateur proposait que tous ceux qui s'accrochent à un vieux livre qui date de centaines d'années devraient être vus comme des fondamentalistes, des extrémistes, des gens dangereux, des gens à proscrire dans une société. C'est arrivé cette année au Québec. On va être vus peut-être comme des gens nuisibles au progrès, avec des affaires tellement conservateurs, tellement arriérées. On va être vus peut-être comme des gens qui freinent l'avancement puis le développement. On va être vus comme des gens peut-être un peu bornés, un peu stupides. Fait qu'un peu comme au premier siècle, la persécution ne sera même pas noble de dire puisqu'on se tient pour Jésus. Non, ça va être parce que tu es un obstacle au développement ou quoi que ce soit. Et je prétends que les quelques droits qui nous restent vont probablement nous être enlevés dans les prochaines années. On parle de donner des reçus d'impôts, exemption de taxes, peut-être même le droit de s'assembler collectivement, ou du moins de parler de certains sujets précis qui sont polarisants ou un peu plus chauds. Et on pourrait discuter longtemps sur est-ce que ça va vraiment arriver ou non? Ou est-ce que ça va arriver bientôt, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans? Ou on pourrait en parler longtemps, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à ça? Que ça arrive demain, que ça arrive dans 300 ans, est-ce qu'on est prêt à ça? Et j'ai honnêtement l'impression que pour la grande majorité des chrétiens nord-américains, on n'est pas tout à fait prêt à suivre Christ parce que ça va nous coûter très, très cher de le faire. Est-ce qu'on va perdre beaucoup pour suivre Christ? C'est souvent totalement absent de notre mentalité. Souvent, on perd une petite affaire de rien, puis on fait un drame comme si c'était épouvantable. Ça va peut-être coûter plus cher que ça. Que notre réflexion cet été nous aide à remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à tout ça, afin que peu importe notre contexte, on puisse être fidèle au Seigneur et marcher d'une manière digne de Christ, son Évangile, dans les bons temps, que j'espère vont se prolonger encore longtemps, ou dans les mauvais temps, s'ils finissent par se pointer le bout du nez. En terminant, j'aimerais juste nous rappeler ceci. Le but de la série, ce n'est pas d'adresser tous les petits débats secondaires ou toutes les petites positions eschatologiques que vous pouvez avoir. C'est vraiment pas ça. Je ne suis honnêtement pas du tout intéressé à parler de ça, ou à débattre de ça, ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mon but en faisant cette série-là. Mon but, c'est de nous amener à voir toute la splendeur des chapitres qu'on va survoler, pour que nos cœurs puissent être élevés vers Dieu, que nos cœurs puissent être profondément émerveillés par lui, profondément enracinés dans les vérités de son règne, pour qu'on puisse apprendre à se détacher de nous-mêmes, qu'on puisse apprendre à contempler, à désirer, à rechercher ardemment le royaume de Dieu. Et pas juste quand ça nous adonne d'y penser, mais qu'il y ait une culture où on s'attend à ça, on s'attend à ces promesses-là. Un peu comme nos frères et sœurs du premier siècle et de travers les 2 derniers millénaires ont fait. Et pour qu'on puisse s'encourager à persévérer collectivement dans notre marche chrétienne, malgré les épreuves, malgré les découragements de cette vie, malgré les moments difficiles qui vont sûrement arriver de toute façon. Parce que la réalité, c'est que le péché fait de grands ravages dans ce monde-là,
Le péché fait de grands ravages dans notre propre vie, continue à faire toutes sortes de dégâts incommensurables, qu'on ne peut même pas comprendre toute la portée de ces choses-là. Mais il faut savoir que tout le péché, puis le monde, puis les choses mauvaises n'auront pas le dernier mot. Christ a déjà triomphé. Et ça, c'est le message de l'Apocalypse. Et c'est pas juste de dire, il est en train de triompher, il y a des bonnes chances de l'avoir. L'Apocalypse va nous dire, non, c'est déjà fait. Il règne. Il a vraiment déjà triomphé. Tout lui a été donné, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. L'Apocalypse, c'est la démonstration ultime de ces choses-là. Donc, puissions-nous apprendre à vivre davantage selon ces réalités-là et que notre foi puisse être affermie individuellement, mais surtout collectivement. Et par la grâce de Dieu, c'est ça qu'on va voir à réfléchir ensemble les prochaines semaines. Ça va? Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut pouvoir te remercier pour ta parole. Malgré techniquement qu'on n'a pas ouvert les Écritures ce matin, je pense quand même qu'on a manifesté du sérieux par rapport à toi et à ta révélation. Si on a voulu prendre le temps de bien définir, Seigneur, le contexte, de réfléchir à toutes ces choses-là un peu plus historiques ou un peu plus secs des fois, c'est qu'on reconnaît que tu t'es réellement révélé dans l'histoire humaine, que tu es vraiment venu dans un moment précis, dans un contexte précis, d'une manière particulière, dans des vraies réalités de notre histoire à nous. Seigneur Dieu, malgré que pour nous, pour différentes raisons, il y a des parties de ta parole qui peuvent être plus difficiles à comprendre, puis des fois on est peut-être tenté de les éviter, Seigneur, on veut te dire, on ne veut pas négliger aucune des parties de ta parole. Au contraire, on veut être prêt, Seigneur, à redoubler d'ardeur, d'être prêt à faire nos devoirs, parce qu'on veut bien saisir ce que tu as voulu nous communiquer. Toi-même, de ton plan, de qui tu es, de ce que tu fais. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous tout ton conseil, même dans les passages qui peuvent être plus obscurs, plus difficiles. On a la ferme conviction que d'approcher ta parole avec sérieux, c'est de te rendre un culte agréable, un culte que tu aimes. S'il te plaît, accompagne-nous dans les prochaines semaines. Permets-nous de discerner qu'est-ce qui vient réellement de toi, qu'est-ce qui vient un peu plus de nos cultures, de nos préférences, puis qu'on est peut-être aveugle sur ces choses-là. On te demande, c'est un renouvelle notre intelligence par ta parole, par ton esprit. On a besoin de ton action dans nos vies. Seigneur, c'est toi qui es le maître, donc aide-nous à être agréables dans tous les aspects de nos vies, dans tous les contextes de nos vies, dans les contextes qui vont être favorables, puis peut-être dans les contextes qui vont être défavorables. On te le demande, Seigneur, toutes ces choses-là, premièrement pour ta gloire, parce que tu en es digne. Mais aussi on te le demande pour le bien de cette Église. Au nom de Jésus. Amen.